Collègues, nous ne voterons pas cette loi qui est la triste reprise d'un rite dorénavant constant dans l'histoire politique de notre pays. Il y a, pour chaque législature, en moyenne, 2 textes de loi sur l'accueil des étrangers. Et personne n'a jamais fait le bilan de ces textes qui se sont accumulés, tant et si bien que depuis l'ordonnance du 2 novembre 1945 de la Libération, ce document qui faisait après une guerre mondiale et les tumultes dont vous avez le souvenir et les déplacements de population dont vous vous souvenez, 25 pages. Dorénavant, le code concerné en comporte 1000. Et à l'évidence, à mesure que les pages s'empilaient, rien ne s'est réglé. Je crois qu'au contraire, tout s'est aggravé. Aucun bilan global, mais on a vu que par contamination, c'est d'abord le code de la nationalité, puis le régime des libertés publiques, qui progressivement a été ici entamé, là-bas à moitié dissous. Bref, on a vu comment, de la peur de l'autre au mépris de soi, il y a peu. Avoir peur des autres au point de remettre en cause les traditions les plus constantes de la patrie sur le code de la nationalité et sur les libertés publiques, c'est déjà se mépriser soi-même beaucoup. De la peur de l'autre au mépris de soi, il y a peu. Du mépris de soi à la haine de l'autre, il y a encore moins. Et nous l'avons entendu tout au fil des débats. Nous avons entendu ces propos incroyables, ces caricatures absurdes, ces angoisses qui paralysent et tétanisent la réflexion de d'aucuns, qui voient ce pays bien plus mal qu'il n'est sur le sujet. En tout cas, peu importe les intentions, de toute façon, il y aura à nouveau un texte, et peut-être encore un autre, et sans doute encore un autre, parce que rien ne peut être réglé de cette façon. Peu importe les intentions, il vient d'être décidé que la rétention administrative se transforme en une détention de fait, puisque l'on conservera des gens enfermés et privés de liberté pendant 90 jours, sans que l'on ait la moindre installation correspondante à un tel besoin. Le ministre a d'ailleurs prévu qu'en accélérant toutes les procédures, en diminuant tous les temps de recours, en allongeant la rétention, cependant, il prendrait des mesures pour permettre que cela se passe dans des conditions humaines et efficaces. Quelles mesures? 400 places de plus. On se pince, on arrive à y croire. Qu'est-ce que tout ça peut bien régler? Alors, je crains que dorénavant, tout aille encore plus mal pour notre pays, qui sera montré du doigt parce que cette détention de 90 jours ne respectera pas les droits sur lesquels nous nous sommes engagés dans toutes les arènes internationales. Bien, d'une certaine façon, tout est dit. Notre logique est à l'inverse. Oh, monsieur le ministre, je suis sûr que vous faites pour le mieux dans votre esprit, que vous pensez régler des choses. Mais vous devez bien comprendre que telles que sont les conditions du monde aujourd'hui, le problème n'est pas celui de la gestion des arrivées, le problème est celui de la gestion des départs. Que le problème, ça n'est pas de viser immigration zéro, c'est de viser émigration zéro. C'est-à-dire que chacun vive heureux là où il se trouve. Et que, quand on ne le comprend pas, on ne peut que trébucher d'une aberration à l'autre. On peut, par exemple, accepter qu'on continue à avoir des travailleurs détachés par un statut qui favorise le fait qu'on les paye moins que les autres, dans le même moment où on prend des mesures pour empêcher les gens d'entrer. On peut décider de régulariser la situation de ceux qui travaillent pour Emmaüs, tant mieux pour eux, mais refuser la régularisation des travailleurs, je dis bien des travailleurs, qui ont un contrat de travail et payent des impôts et qui mériteraient maintenant largement que soit tournée la page de leur clandestinité pour que leur vie puisse s'organiser. Comment a-t-on pu dire dans cet hémicycle qu'on comptait faire des quotas de travailleurs qualifiés? Est-ce que prendre les travailleurs qualifiés, ça n'est pas une autre manière de continuer à piller ceux-là même que nous poussons au départ? Car c'est de la matière grise qui a été financée par les efforts de toutes ces nations. Le pays s'exaspère en effet parce que l'intégration ne se fait pas. Non, dites les choses comme elles sont. Parce que la désintégration est en cours. Et cette désintégration, c'est celle qui conduit à parquer les pauvres, tous au même endroit. Et alors, parmi les pauvres, le plus grand nombre, ce sont les derniers arrivés. Ça a toujours été comme ça. Dans les mines dans le Nord, nos camarades le savaient.
Ceux qui étaient au fond, c'étaient les derniers arrivés. Ceux qui étaient dans les bureaux, c'étaient ceux qui étaient arrivés depuis le plus longtemps. Et nous en sommes ici un certain nombre, les descendants. J'achève. N'oubliez jamais que nous parlons devant un cimetière, celui des 30 000 qui sont morts dans la Méditerranée, à la fin d'une colonne sanglante, faite de viols et de tueries tout le long de la route. Jamais, mesdames et messieurs, quels que soient les mots que vous emploierez, nous ne désespérons de construire en France une image de l'humanité universelle à laquelle nous croyons.